Aujourd'hui, je vais vous parler de OpenTerra. On va aborder des aspects plus de danse par la suite, mais je vais commencer par vous présenter un peu c'est quoi cette plateforme-là, OpenTerra. Je me présente, je suis Simon Brière, je suis ingénieur au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Il y a aussi dans la salle Dominique Letourneau qui est à l'Université de Sherbrooke et Lucie Boudry qui va vous parler tout à l'heure, qui est à l'UQAM. Donc, ce que c'est OpenTerra, en fait, c'est une plateforme qui a été développée à la base pour répondre à une multitude de besoins en recherche, autant pour des applications qui sont très, très variées, qui vont de la collecte de données de capteurs à la réalisation de séances de télésanté. Donc, je vais vous faire un rapide survol de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec la plateforme et de ce qui est possible de faire, et on va conclure sur les aspects plus de danse. Donc, à la base, OpenTerra, c'est une plateforme qui permet de faire des séances en télésanté, en présentiel, en synchrone, c'est-à-dire qu'on peut avoir un professionnel avec une ou plusieurs personnes qui se trouvent chez elles et peuvent mener à bien des séances en téléréadaptation physique, en évaluation, en consultation à distance. Et la plateforme en tant que telle fournit aussi différents outils aux utilisateurs, donc en allant au-delà de ce qui est possible de faire dans les plateformes de vidéo traditionnelles comme Zoom qu'on utilise présentement ou Teams ou autres. Donc, il y a des outils qui sont vraiment plus adaptés aux aspects cliniques, notamment pour la réadaptation, entre autres, la mesure d'angle sur l'écran pour avoir une idée des amplitudes articulaires, c'est-à-dire à quel point, par exemple, le bras peut se plier, se déplier. On peut aussi avoir des chronomètres et des décomptes qui apparaissent à l'écran pour donner des indications aux personnes à savoir combien de temps est-ce qu'ils doivent faire le mouvement ou l'exercice. Et c'est aussi possible, donc l'architecture est souple qui permet d'avoir plusieurs sources vidéo. Donc, on pourrait avoir plusieurs caméras. On pourrait avoir, comme dans l'exemple ici, une caméra là, qui est orientée sur la table pour voir ce que la personne écrit ou montrer des éléments d'écriture ou avoir des caméras qui sont contrôlables à distance pour avoir différents points de vue sur le système. Si on continue un peu dans les applications semblables de type synchrone, c'est-à-dire qui se passent en temps réel, on a aussi développé des applications de robotique pour faire un peu de la téléprésence qui implique notamment là, le contrôle à distance d'un robot, comme vous voyez, qui peut se déplacer dans son environnement, qui nous permet à l'opérateur de voir ce qui se passe, d'interagir aussi avec les personnes de l'autre côté, donc de pouvoir échanger, parler, discuter avec ces personnes-là et d'avoir aussi une interface là, adaptée là, pour se déplacer avec la carte de l'environnement qui nous permet de bien contrôler à distance le robot. Donc, ça aussi, c'est une autre application là, qui a été faite via la plateforme OpenTerra. Là, je vous ai parlé rapidement des applications synchrones, c'est-à-dire qui se passent lorsque les personnes sont en même temps de chaque côté. Il y a aussi la capacité sur la plateforme d'avoir des applications asynchrones, c'est-à-dire que la plateforme peut recueillir des données en dehors de séances prévues. Par exemple, j'ai une séance prévue à 10 heures ce matin, c'est une séance synchrone. Séance asynchrone, ben, les données arrivent lorsqu'elles sont collectées. Et on a intégré, on a utilisé cette plateforme-là dans différents projets. Notamment dans le cadre d'un projet dans lequel il y avait un bureau actif intelligent, donc des bureaux qui peuvent se monter ou se descendre pour que les gens adoptent des positions assis debout dans leur environnement de travail. On a intégré un bureau comme ça qui montait et descendait tout seul selon des paramètres prédéfinis. Donc, les données se transfèrent au fur et à mesure et il y a un tableau de bord qui a été développé pour que les personnes puissent voir si elles respectent la consigne qui leur avait été fixée. Il y a possibilité aussi d'avoir à même la plateforme de mesurer l'activité physique des gens à distance, ou en fait, je dis physique, mais l'activité en général, à savoir est-ce que les personnes sortent de chez elles ou non. Donc, en faisant porter une montre ou un autre capteur, ben, on peut savoir et être informé et encore une fois, avoir une espèce de tableau de bord pour savoir est-ce que la personne est sortie de chez elle aujourd'hui ou non et est-ce qu'elle a été active ou non. Donc, c'est ce genre d'application-là qu'on peut avoir sur la plateforme OpenTerra. Finalement, ben, il y a aussi différents modules qui ont été développés aussi pour continuer là, à bonifier la plateforme et à la rendre la plus souple ou utilisable là, dans un contexte de recherche. Donc, dans le fond, c'est une boîte d'outils qu'on développe au fil du temps,
notamment avec un calendrier participant. Donc, la personne peut se connecter sur le système et aller voir quand auront lieu ses prochaines séances et peut se connecter même directement là, sur le système, en fait, à sa séance via ce calendrier-là. Il y a aussi, et c'est ce qui m'amène à faire la transition vers le projet là, de danse. Donc, on a aussi développé là, un portail participant qui lui permet d'aller voir une séquence de vidéos qui ont été pré-programmées, qui lui permettent, dans le contexte de danse qu'on va parler dans quelques instants, de suivre une séquence de mouvements et d'enregistrer ces mouvements-là pour qu'après ça, un clinicien puisse revoir la séquence ou l'exercice que la personne a fait par elle-même. Donc, ça n'implique pas qu'il y ait un clinicien de l'autre côté pour lui faire sa séance. Je vais céder la parole à Lucie Baudry, qui va poursuivre là, pour parler un peu plus de tout ce qui est justement les projets en télédanse. Merci, Simon. Donc, effectivement, moi, je vais juste vous montrer un exemple d'application avec la danse ici. Donc, s'ajoute là au logo qui était présenté au départ, au début de la présentation, les partenaires Villa Medica, le CRIR, évidemment. Je suis chercheur au CRIR et professeur au département de danse de l'UQAM. Alors, donc, les partenaires ici s'ajoutent là à la liste présentée par Simon au début de la présentation. Donc, au départ, ce projet-là s'inscrivait dans la continuité de ma thèse de doctorat qui avait été menée à Villa Medica, où j'avais développé une intervention en danse pour la réadaptation de l'AVC. Et pendant la pandémie, au début en fait de la pandémie, l'équipe là-bas m'a demandé si on pourrait pas amener la danse au chevet des patients pour essayer de briser l'isolement social et aussi contribuer là, à intensifier leur réadaptation puisqu'il y avait quand même des enjeux importants là à l'interne, manque de ressources, beaucoup de personnel malade et tout ça. Donc, bref, on a regardé quelles pouvaient être les possibilités. Et grâce à la collaboration ici là, du chercheur Michel Touzian de l'Université de Sherbrooke, donc j'ai eu accès à de l'équipement qui nous a été gracieusement prêté ici pour faire un pilote avec l'interface avec la plateforme logicielle OpenTerra. Donc, on a fait des séances synchrones réunissant un maximum de 3 à 4 usagers à leur chambre. Donc, on a amené le dispositif à leur chambre de manière à pouvoir les faire danser live en position assise. Donc, on prenait aucun risque là ici au niveau de la sécurité des participants. Et ce dispositif-là nous permettait de pouvoir jouer ici avec l'angle de caméra à distance pour s'assurer de bien voir les participants en synchrone et s'ajuster aux besoins. Et on avait aussi la possibilité d'utiliser des haut-parleurs de chaque côté ici là, de l'ordinateur. On a par contre, à un moment donné, privilégié l'utilisation de casques d'écoute pour pouvoir créer des bulles sonores et s'assurer que la personne entende bien ce qu'on lui proposait comme musique, comme consigne de mouvement, malgré le bruit ambiant qui pouvait là, se produire à la chambre ou dans les corridors. Donc, on est parvenu ici à faire la démonstration qu'il était possible d'amener la danse en mode synchrone à la chambre des usagers. Donc, on a ajouté quand même deux activités là, de danse par semaine à leur réadaptation. Et c'est ce qui nous mène maintenant à faire le projet en asynchrone dont vous parlez il y a un instant, Dominique. Donc, sur ce projet-là, il y a une nouvelle équipe de mobiliser. Je pense ici à Cyril Duclos, Dalia Kerry, Claire Croteau de l'Université de Montréal, Michel Tousignan, encore une fois, de l'Université de Sherbrooke, et Diana Zidarov, chercheur d'établissement à l'IURDPM, qui s'ajoute à notre équipe de travail. Donc, effectivement, on est en train de concevoir toute une série de capsules vidéo pour construire des programmes un peu sur mesure en fonction d'une banque de vidéos qu'on peut attitrer aux usagers selon les atteintes qu'ils ont là, suite à l'AVC et utiliser toute une série de nouvelles fonctionnalités. Conclure dans une minute. Oui,
et de pouvoir ici développer de nouvelles fonctionnalités de la plateforme là, OpenTerra pour permettre de la collecte de données spécifiques là, au projet. Ce projet-là est rendu possible grâce au soutien financier d'Inter, donc un mandat Inter obtenu à l'automne dernier. Et puis, le projet va être déployé en fait dans quelques semaines dans 3 centres de réadaptation montréalais. Alors, on y est presque. Les capsules vidéo sont prêtes et on s'apprête là, à aller tester cette proposition-là auprès d'usagers en milieu clinique. Alors, merci.